Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel mou. Comment voulez-vous que le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs. C'est pas pour m'avanter, mais lundi, je ne serai pas en deuil. Ok, Jacques Chirac est mort, mes condoléances à la famille, mais de là à en faire un événement national, vouloir en faire un hommage hexagonal, il y a quand même un pas, non ? Parce que entre nous, on veut lui rendre grâce de quoi à Jacou ? De sa désormais petite phrase culte sur notre terre qui brûle et que nous regardons ailleurs ? Lui, le continuateur des essais nucléaires de Mururoa ou du productivisme en matière agricole, de son coup de gueule contre les militaires israéliens, l'empêchant de discuter avec des habitants arabes de la vieille ville de Jérusalem, lui capable, comme on vient de l'entendre, de prononcer le discours dit du bruit et de l'odeur, de son implication sans faillir au service de la France, de son empathie, de sa simplicité, alors qu'au fur et à mesure de sa carrière publique et gouvernementale, les affaires vinrent régulièrement le rappeler à notre bon souvenir. Emploi fictif, frais de bouche exorbitants, voyage à répétition à New York en Concorde payé en liquide, financement frauduleux du RPR, vacances somptueuses dans des palaces, mais là aussi payées par qui ? J'en passe et des meilleurs. Les juges parlent de commissions occultes. Lui répond fonds spéciaux du gouvernement et désorganisation de la mairie de Paris. Je vous jure, il a dit organisation imparfaite de la mairie de Paris. Suspecté de corruption à plusieurs reprises, Jacques Chirac n'aura été finalement condamné qu'une seule fois, en 2011, à une peine symbolique pour détournement de fonds publics dans le dossier des emplois fictifs du RPR et de la mairie de Paris. À cette occasion, le tribunal, dans ses attendus, notait que, je cite, par son action délibérée, Jacques Chirac a manqué à l'obligation de probité qui pèse sur les personnalités publiques chargées de la gestion des fonds qui leur sont confiés, cela au mépris de l'intérêt général. On ferme le banc. 2 ans de prison avec sursis, compte tenu de son état de santé. D'autres ne seront pas gratifiés de la même mansuétude. Michel Roussin, son chef de cabinet, et Alain Juppé, ayant eux écopé dans l'affaire dite des HLM de la ville de Paris, de 4 ans de prison ferme pour le premier et de 14 mois avec sursis assorti d'un an d'inéligibilité pour le second. Bien sûr, il reste son veto à une intervention militaire en Irak, son discours sur la responsabilité de la France dans la rafle du Veldiv et la déportation des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, son refus de toute alliance avec le FN, son soutien à Simone Veil dans la bataille de l'IVG. Mais cela vaut-il une messe nationale ? Cher pays en tout cas, non ? Avec Chirac, de toute façon, on en revient toujours à des histoires de fric. Et comme dit... pour contrebalancer la chanson, finalement, le fric, c'est pas si chic que ça. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir par Marco. Au programme, donc, ce soir, nous allons avoir droit à de la chanson électro-poétique avec Marie Sigal à quelques jours de son concert au Bijou, où elle fêtera la sortie de son nouvel EP, Les Géraniums. Et puis, nous aurons droit également à une évocation avec Tayeb Cherfi du festival 35 ans de hip-hop organisé par le Tactique Collectif et le CACDU pendant tout le week-end. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Une nouveauté de la semaine largement attendue de ce côté-ci de Toulouse. C'est vrai que Boucan, on en parle régulièrement dans Caramel Mou. On en écoutait des petits extraits chopés dans des concerts ou dans des démos que le groupe nous envoyait. Et cette fois, ça y est, Boucan, trio Liberté,
caractère et excitant, vient de sortir son premier album. Ce trio associe depuis 3 ans et demi le trompettiste Pierrot Pépin, le guitariste Bruneuil Zarn et le contrebassiste Ember, chansons énervées et musique tempétueuse. Le répertoire de Boucan a fait l'objet, en début d'année dernière, d'un enregistrement discographique au Rockfield, mythique studio gallois, tout ça sous la houlette de John Parrish, le compagnon de jeu de PG Harvey dans les années 80. Résultat jubilatoire entre rock et musique impro, entre paroles brutes et urgence du moment. Boucan, on écoute tout de suite, ça va déboucher, ça va déborder, c'est caramel mou et c'est tant mieux. Ça va déborder, passion sauvage, ça va déborder. Puis les orages ne vont pas tarder, des torrents de boue, ça va déborder. On va nager ou bien naviguer les larmes des fous, ça va déborder. Des torrents de loup, que l'eau peut s'affamer, apprends à nager, ça va déborder. Ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous... Caramel mou. Marie Sigal, bonsoir. Bonsoir. Marie Sigal, même si finalement vous n'avez jamais arrêté de chanter, il y a quand même une impression que je ressens que depuis finalement 5-6 ans, vous avez un peu perdu des radars. Enfin, moi personnellement, je vous avais un peu perdu des radars, alors que fut un temps, vous entendiez énormément à Toulouse, on entendait beaucoup parler de vous. Vous aviez été repéré par la salle Nougaro il y a quelques années. C'était quand exactement le repérage avec la salle Nougaro? Je ne donnerai pas de date, ça me vieillit trop. Ah ouais, ben oui. Non, je pense que c'était en 2014-2015. Ouais. Et c'est vrai que là, depuis ces 2-3 dernières années, on vous a finalement plus du tout entendu. Qu'est-ce que vous faisiez Je suis allée élever des chèvres en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ah, il paraît que il y a un filon là. Puis j'ai fait la musique pour le spectacle vivant, pour beaucoup de danse, pour du théâtre, parfois sous des pseudonymes aussi, et puis de la musique pour documentaire pour Arte.
Et c'est vrai que, autre impression que j'ai, et ça va un peu de pair avec ce que vous venez de dire, j'ai plutôt l'impression d'avoir en face de moi une artiste touche à tout, qui expérimente, qui recherche, mais comme si elle recherchait la formule adéquate à ce qu'elle a envie vraiment de faire dans ce métier. C'est un peu ça? Je crois que justement, l'âge, moi j'ai 35 ans, mais là moi j'en ai 60. Mais je crois que là, à 35 ans, je me sens plus libre de faire ce que je veux. Et quand je le veux, après, ça a été le fruit de pas mal de recherches, de remise en question aussi, y compris de l'industrie musicale. Du coup, je reviens avec un projet chanson pop, mais parce que j'en avais vraiment envie, et pas parce qu'il fallait, ou parce que le milieu de la chanson me reconnaissait, ou le milieu de la pop, etc. Enfin, c'est vraiment, le projet Marie Cigale revient avec un vrai désir. On va en parler tout de suite de ce projet, donc, un premier EP que vous fêterez, que vous présenterez au public toulousain le 10 octobre prochain. Ça se passera au Bijou, ça sera un jeudi, et comme d'habitude, le concert commencera à 21h30. Les tauliers du Bijou sont assez stricts sur les horaires. Donc, EP, les Géraniums, c'était quoi le projet? C'est vrai qu'on vous avez quand même quitté avec une expérience en trio, plutôt musique du monde, ça s'appelait Tenza, si je me souviens. C'était Trio Tenza. Voilà, le trio Tenza. Donc, il y avait eu ça. Il y avait eu des expériences, on appelait ça de la chanson poétique, vous, toute seule au piano. Sur le net traîne une interprétation superbe d'un compositeur cubain ou a cappella, où vous étiez un peu dans la musique cubaine. Enfin, c'est vrai qu'il y avait tout ça. C'était quoi, là, le projet avec Géranium? Le projet, c'est que j'ai gagné une bourse pour partir aux États-Unis pour composer, en fait. Et dans un centre, une résidence avec plein d'artistes américains. Et j'étais sur mon American Dream. J'avais envie de continuer. Là, c'est le 3e EP. Et le second était en anglais, sur de la folk assez onirique. Et du coup, j'avais envie de pousser ça. Et aux États-Unis, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me rappelle que j'étais française et fière de quelque part de la poésie française. Donc, je me suis remise à écouter Bachung, Lerita Mitsuko, Christiane de Queens, Stromae, jusqu'à du rap francophone et Clopelgag aussi, que j'ai découvert à cette époque-là, Babix. Plein d'artistes qui m'ont renourri aux États-Unis, et je suis rentrée avec quelques chansons dans mes valises en français. Donc c'est en fait des voyages qui ont fait que j'ai eu envie de rechanter dans ma langue et de recommencer à composer dans ma langue. Donc très bien, ça s'appelle les Géraniums. On va en parler pendant le petit quart d'heure qui arrive, mais on va écouter tout de suite un morceau, histoire de se mettre un peu dans la tête les nouvelles compositions de Marie Cigale. Et pour le premier morceau, j'ai choisi Le Bas Blesse. Vous nous en direz 2 mots juste après. Marie Cigale, Le Bas Blesse, extrait donc de ce EP 5 titres qui sort bientôt et qui sera fêté au Bijou le 10 octobre prochain. Il a retenu la bricole pendant toute la montée. Il a retenu la bricole, il l'a bien serré. La sangle, le garrot de mes larmes profondes. Il a compté jusqu'à 3 et s'est rhabillé. Le torse nu, des épis plein la tête, ses lèvres sèches qui vont chercher de l'eau. Il ne me parle plus, il se répète, et son corps, mon gros lot, il me quitte. Le pas blesse et la nuit se rhabille, et la nuit ralentit, ralentit. Le pas blesse et la nuit ralentit. Le pas blesse et la nuit ralentit, et la nuit se rhabille, se rhabille. Le pas blesse et la nuit ralentit, et la nuit ralentit. Un seul coup d'œil sur le jean troué, ses yeux pervenches, le lit défait. Il ouvre les volets. Bonjour, bonsoir, son pas dans le couloir et le bruit des clés.
le pas blesse et la nuit se rhabille, la nuit ralentit, ralentit. Le pas blesse et la nuit ralentit. Le pas blesse et la nuit ralentit, la nuit se rhabille, se rhabille. Le pas blesse et la nuit ralentit. Ralentit. Marie Sigal, le bas blesse, extrait donc de son dernier EP Les Géraniums qu'elle fêtera donc, le 10 octobre prochain sur la scène du Bijou. Marie Sigal qui, je le disais, fait une espèce de retour à Toulouse après être partie un petit peu à l'extérieur. Elle nous disait aux États-Unis, mais pas que. C'était un besoin de quitter Toulouse. Il y avait cette idée de tourner en rond. Pas tellement tourner en rond, mais je sais pas, faire des allées et venues sans forcément trouver du sens. Voilà. J'avais besoin de renouveau aussi, de renouveler mon équipe. J'aime bien sur chaque album ou chaque EP, pour l'instant j'en suis aux EP, mais de changer aussi les équipes musicales. Donc je suis partie à Paris et après en Normandie. Et en fait je suis très heureuse de revenir à Toulouse. méga contente. Je viens de poser mes cartons. Voilà. Donc ce nouveau EP, 5 titres, un 6e remixé par Olivier Cussac qui également a réalisé cet album. Vous allez être une des dernières à avoir utilisé son studio puisqu'il est promis aux pelleteuses et aux bulldozers dans le cadre de ce vaste projet mégalomaniaque autour de la gare Matabio avec la création de cet immense building dont nous avons absolument besoin pour être un des phares dans la vie, dans la série des cités de l'avenir au niveau de la planète. Donc vous aurez été la dernière à utiliser son studio. J'espère pas, j'espère qu'il y a en ce moment, à mon avis, il est en train d'y composer. En tout cas, lui, oui. il s'en sert, et il compose des merveilles. Enfin, ce qui est sûr, c'est que le compte à rebours est lancé là. Oui, tout à fait. Mais on espère enregistrer de nouveaux titres très bientôt avant que le studio soit rasé. Avant la démolition. Ouais. Pourquoi Olivier ? Olivier, donc on a co-réalisé ces titres, mais j'espère vraiment que pour le coup, il va être réalisateur. Je vais lui laisser encore plus de marge de manœuvre sur l'album parce que c'est quelqu'un dont je suis vraiment fan au niveau de la pluridisciplinarité justement, en tout cas au sein de la musique, c'est quelqu'un qui est pluridisciplinaire. Il est multi-instrumentiste, il fait de la musique de film, enfin vous connaissez. Son histoire avec les dessins animés. Ouais, grave. En fait, il est. Je trouve que c'est rare de rencontrer des gens aussi ouverts à la pop, à la chanson, à la musique de film, avec aussi une touche toujours assez. Enfin, moi, il me fait penser à un enfant, quoi. Il s'émerveille de tous les sons qui sortent de ces trucs et ça, c'est un plaisir d'être en studio avec lui. Et il n'est pas dans une recherche de mainstream, même au niveau du mix, du mastering. C'est quelqu'un qui est dans la subtilité, dans son envie, dans son intuition. Donc, 5 morceaux, on y parle de féminité, de voyage, d'enfance, de rêve. Les thèmes, ils viennent comment ?
On parle aussi des attentats, mais ils viennent de ce que j'ai pu vivre et je pense de ce que j'observe autour. Après, c'est un EP qui est assez, qui est assez intérieur. En fin de compte, il y a la dernière chanson parle de quelque part du désir d'être maman. Donc oui, c'est plein de choses que j'ai traversées, mais aussi j'observe beaucoup, de plus en plus en fait. J'ai écouté une interview de Tom York récemment qui est de plus en plus juste une idole et il disait être artiste. Donc de Radiohead. De Radiohead, ouais. Et d'être être artiste, c'est un peu être en dehors de la salle ou au-dessus et d'observer en fait. C'est ce que font beaucoup d'artistes en étant dans les cafés, en observant. Donc c'est pas que mon expérience, mais c'est vrai que cette EP est nourrie de ce que j'ai pu traverser pendant 4 ans. C'est vrai que ça, c'est assez nouveau aussi pour vous. C'était très onirique, les premières chansons qu'on a découvertes de vous, toute seule au piano classique. Ouais, je crois que là, justement, à la trentaine, j'ai eu besoin de parler en français dans ma langue, j'ai eu besoin de m'affirmer, aussi de sortir du piano, parce que là, sur scène, je suis beaucoup plus, et c'est quelque chose d'important pour moi, plus actrice dans mon corps de femme. J'interroge beaucoup la féminité, et c'est quoi être une femme à notre siècle, à notre ère, c'est quoi être un homme. Voilà, c'est d'ailleurs dans le Babless, c'est des choses que j'interroge. Voilà, justement, les Babless, deux mots sur cette chanson qu'on vient d'écouter. Je dirais que j'ai beaucoup réfléchi à cette chanson et Éric Larraine, donc un auteur à Toulouse, m'a vraiment soutenu dans l'écriture de ce morceau, vu que je suis allée le voir pour lui présenter plusieurs de mes textes. Et c'est vrai que, en fait, le Babless, c'est une chanson qui parle de rupture, mais qui parle, et le clip notamment qui est sorti, parle de la masculinité et la féminité qu'on peut chacun avoir en nous. Donc, je sais pas quoi dire de plus. Je pense que si vous regardez le clip, ça vous en dira beaucoup, voire peut-être un peu trop, vous allez être perdu, mais c'est tout à fait ce qu'on veut. Bon, si maintenant, pour écouter des chansons, il faut regarder la télé, là, il y a quand même un icône qui est trop, quoi. Non, au contraire, c'est le cinéma, c'est comment on se fait des images à partir des notes et comment les images nous amènent à la musique, ça me passionne. C'est pour ça que je travaille avec Olivier. Et là, vous parlez d'Éric Larraine. Quel peut être son rôle quand vous allez voir quelqu'un comme ça pour lui dire, voilà mes textes, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu changerais? Est-ce que d'abord, c'est aussi ce que vous lui demandez? Pas tellement, je suis allée le voir, c'était dans le cadre d'une formation AFDAS, et du coup je suis allée le voir parce que je cherchais à peaufiner mon écriture, et en fait travailler avec Eric, on s'est pas vu souvent, mais il m'a donné des espèces de conseils poétiques. On peut pas dire que c'est un atelier très je sais pas, universitaire, quoi. Il m'a montré comment lui il écrivait, il m'a montré ses textes, et puis on parlait du Babless, c'est quoi justement dans le lexique agricole, c'est quoi le bas, c'est quoi la bricole. Donc je suis allée chercher Léo Ferré disait ça aussi, qu'il fallait aller chercher le vocabulaire technique. Donc il me poussait toujours dans mes retranchements, et du coup on peut pas dire qu'on a co-écrit, mais je peux dire que vraiment il apporte un regard bienveillant et hyper attentif, hyper généreux sur mon travail. De toute façon cet EP il est là grâce à tous ces gens qui m'entourent. C'est vrai que depuis le début on a l'impression qu'il y a plein de très bonnes fées qui se sont penchées sur votre berceau. Oui, ça n'a pas toujours été facile non plus, mais il faut beaucoup de détermination pour faire ce métier, énormément. Mais oui, il y a des très belles personnes qui ont croisé ma route. Olivier, Eric, j'ai pu bosser à Musical aussi avec Denis Bado, la cette année j'étais à l'école Lockwood. Donc je rencontre des tas de pédagogues et puis de musiciens. Enfin, faut le dire, Michael Chary sur le début, Vincent Ferrand, Camille Sabatier sur le second EP, et là des super musiciens qui m'entourent. Et des vidéastes maintenant aussi. Si j'ai bonne mémoire et si mes informations sont justes, vous aviez à un moment donné poursuivi des études en psychologie. La chanson, c'est un peu comme la psycho, c'est une façon pour permettre aux jeunes de se comprendre et de comprendre un peu le monde dans lequel ils vivent. Ouais, je crois que je suis... en fait, en ce moment, j'essaie de me dire, mais pourquoi ça t'a pris après tes études de psycho là, de devenir musicienne? Enfin, quel a été ce désir? Et en fait, en ce moment, je fais le lien entre la psycho et la musique. Je crois que ce qui me nourrit, c'est vraiment le moment du live, le moment où je suis avec les gens, de ce partage en fait, juste, je témoigne d'une existence et en quoi cette existence en chanson, elle peut faire écho en l'existence des autres. Enfin, je sais pas, ça paraît peut-être très vague ce que je dis, mais je trouve qu'il y a vraiment du lien entre psycho et musique, et pour le coup, je fais beaucoup d'actions culturelles et j'y tiens au moins en avoir une à deux. On pourra peut-être en parler, mais voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur en tant qu'ancienne psy et quelque part actrice culturelle. Enfin,
Ouais. Il est où le moment où vous vous dites, bon, finalement, j'arrête la psycho et je monte sur scène et je me lance là-dedans et j'en fais mon métier? Ou le moment où je me dis, j'arrête la musique et je vais faire la psycho. Voilà. Et c'est quoi qui déclenche Ça s'arrête jamais. C'est quoi qui déclenche ça? J'en avais un peu marre, mais de la même manière dont j'ai arrêté le conservatoire, j'en avais marre du cadre. Et je pense être... alors je sais pas si c'est la liberté, c'est un peu galvaudé de dire ça, mais j'ai vraiment besoin de liberté en général dans mon travail, et l'institution en tant que psy, j'étais trop jeune quand j'ai eu mon diplôme, je crois que j'avais 24 ans, et l'institution, j'avais l'impression qu'elle allait m'enfermer. Je trouvais que j'étais pas accompagnée aussi face à la souffrance psychologique des gens, et j'ai senti que j'avais besoin d'abord de m'exprimer, peut-être de me guérir de certaines choses. C'était pas en tant que psy que j'allais me guérir, et je crois que oui, mon processus musical, il est là aussi pour ça. Enfin, il est là pour je sais pas, me réconcilier avec des parts de moi, et cette EP, il en est le témoignage, je crois. Vous en disiez deux mots il y a 2 minutes. Vous faites de la chanson, mais vous faites aussi plein d'autres choses. Bon, vous composez de la musique de film. On a vu récemment sur Arte un petit documentaire sur un éleveur de chèvres. C'est sans doute pour ça que vous êtes allé les chercher en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais je suis une grande randonneuse. Donc on vous a vu faire de la musique pour un documentaire sur Arte, donc racontant la vie dure mais passionnante d'un berger en montagne. Vous faites aussi de la musique pour du ballet. Vous avez des actions pédagogiques avec des jeunes, des moins jeunes dans des tas d'endroits. C'est quoi cette boulimie? C'est une façon, j'allais dire, prosaïque de vivre, ou c'est vraiment une envie de montrer qu'on est capable de faire plein de choses et d'aller chercher des expériences un peu partout? Je peux pas faire autrement. D'ailleurs, à une période dans mon entourage professionnel, ça n'était pas forcément compris, mais je peux pas faire autrement qu'avoir plusieurs projets sur le feu, en fait. Ouais, on a dû vous dire souvent que vous allez vous y perdre. Ouais, que je me dispersais, tout à fait. Et en fait, au contraire, je me rends compte pareil aujourd'hui qu'il y a du sens dans tout ça, même dans la psycho avec la musique, même dans l'action culturelle, et bien heureusement. Après, je pense qu'il y a des artistes qui n'aiment pas faire ça, et enfin voilà, faire de la pédagogie, etc. Moi, j'adore faire ça. Et en fait, c'est des moments qui me nourrissent. Je donne des stages aussi, des stages de chant, au moins un par an l'été. C'est complet, et en fait, je m'éclate pendant une semaine à donner des choses que moi j'ai pu expérimenter sur l'interprétation, sur voilà. Enfin, pour moi, c'est indissociable. Mon métier de musicienne est global. C'est pas que monter sur scène sur un projet pop. Et vous en retirez quoi de ces expériences-là? Des rencontres. Des rencontres qui me nourrissent aussi pour des chansons. Enfin, c'est dans le même temps, quoi. J'avais un ami qui me disait, je trouve ça hyper beau quand t'es sur scène, c'est pas attendre la réaction du public et les applaudissements. Les applaudissements, tu les as dès que tu chantes, en fait. Enfin, l'énergie, elle passe directement de toi à moi et de moi à toi. Donc, je sais pas, les projets sont complètement... c'est comme une passoire, quoi. Les projets, c'est des vases communicants. Voilà, c'est pas des compartiments de ma vie. Chaque projet nourrit un autre, et Trio Tenza, notamment, a nourri mon projet pop. Qu'est-ce qu'il devient, justement, ce trio? Pour l'instant, moi, je suis partie donc à Paris, et puis Nan fait sa carrière. Corinne est partie aux dernières nouvelles dans la montagne. Elle fait chanter les gens aussi. Donc, voilà, je crois que c'était une rencontre plus qu'un vrai groupe. Et on l'a compris sur le tard, mais ça a été une très très belle expérience humaine et musicale pour nous, avec Denis Badeau aussi, qui nous a beaucoup aidé sur le travail de l'impro. Avec peu de traces discographiques de ce projet-là? Bizarrement, j'ai réécouté, après ça ne tient qu'à moi, mais je me suis dit waouh, c'était plus une musique à voir sur scène qu'à écouter en disque. En fait, moi, en écoutant, je me suis plus rappelé de ce qu'on faisait sur scène, et donc j'ai aucun regret qu'on n'ait pas gravé ça, parce que c'était une vraie rencontre, plus qu'un projet long, à long terme. C'était une rencontre qui nous a nourris. Nan s'est mis à chanter à partir de ce projet. Enfin, voilà. Ça nous a nourris. Ce nouveau EP, dont vous disiez, c'est le 3e d'une série que vous avez commencé il y a 2 ans. Ce 3e EP, vous en pensez quoi? C'est ce exactement que vous vouliez faire? Il y a encore des choses que vous voudriez faire évoluer? C'est loin d'être fini. Moi, j'ai déjà 2 nouveaux projets en tête sur le projet Marie Sigal. Donc celui-là, il est déjà oublié?
Ouais, normalement, je devrais pas dire ça. Mais vous pouvez. Je suis pas censée, mais il est pas oublié vu que je vais le vivre sur scène et que ça, c'est en ce moment, je travaille la date du bijou et je me réempare de ces chansons avec beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que, bah oui, il y a toujours un temps de décalage entre le moment où les gens entendent le travail et moi, et comme tous les artistes, ce qu'on est en train de produire, que les gens vont entendre dans 3 ans, voire dans 5 ans, s'il n'y a pas le financement, en fait, vous voyez. C'est qu'en fait, voilà, ça prend du temps, une œuvre à nourrir. Enfin, maintenant, ça y est, je suis partisane de ça, en fait, de prendre le temps. J'étais trop pressée avant. Là, je prends le temps pour mes productions. Ce qu'on va voir au bijou, c'est essentiellement les compositions de ces 3 EP. Pas du tout, ça sera juste cette EP et les titres qui vont, je l'espère, faire partie de l'album et avec sûrement une séquence, voire 2 improvisées et après voilà, il y aura d'autres projets mais non, ça sera que du neuf. Hein. J'ai plus du tout envie de chanter en anglais, en tout cas pour l'instant. J'ai un album qui est prêt en anglais vu que j'avais commencé, mais non, ça sera que du français et du neuf. Quand vous dites des parties improvisées, c'est l'influence de Denis Bado ? Oui, et puis toutes les rencontres, je travaille qu'avec des jazzmen en fait. Après, je me dis à un moment, il faudrait que je bosse avec des popeux un jour parce que je vais toujours voir les jazzmen. Il y en a quelques-uns aussi à Toulouse. Mais on vous donnera des noms. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi je vais. En fait, si c'est leur langage. En fait, c'est le langage. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. De la spontanéité, ça demande un énorme travail, une énorme rigueur qui me rappelle le classique parce que je viens du classique. Et à la fois, cette espèce de je brise la glace quoi. J'en ai rien à. Je pars et je trace une voix d'impro. Donc, je bosse beaucoup avec des jazzmen et ça me fait très plaisir de prévoir dans un circuit pop un peu d'improvisation. Je pense que la voix, elle est là aussi. Très bien. Donc, tout ça, on pourra le voir et l'entendre le 10 octobre prochain au Bijou. Marie Sigal sera sur scène avec combien de musiciens ? 3 musiciens. Dont 2 natifs de Toulouse. Formidable. Alors ça, c'est formidable. On viendra vous voir encore plus pour soutenir les musiciens d'ici, comme on dit dans cette émission régulièrement. Marie Sigal, donc nouveau EP, ça s'appelle Les Géraniums. Et nous, on va justement écouter le titre qui donne le nom de ce EP. Les Géraniums, 2 mots sur cette chanson ? Écoutez, ça me fera très plaisir. Voilà, et j'ai vu le clip. Les Géraniums, Marie Sigal, donc au Bijou le 10 octobre prochain. Merci d'être venu nous voir ce soir. Voilà, je suis pas une Amazone, rien qu'une petite conne, toute nue dans l'aquarium. Voilà, tu sais, je m'emprisonne, et tous les soirs j'espionne, sous le ciel les géraniums. Sur le lit bleu pastel écaillé au fond de la piscine vide, mes talons translucides frappent le corail incandescent. Sur le lit bleu pastel écaillé au fond de la piscine vide, je me dors au creux du désert à l'ombre d'un transat fluorescent. Voilà, je suis pas une Amazone, rien qu'une petite conne, toute nue dans l'aquarium. Voilà, tu sais, je m'emprisonne, et tous les soirs j'espionne, sous le ciel les géraniums. Endocrolé, emporté par les rouleaux, mon corps flotte ad libitum, tel un roseau. Je traverse des miroirs, des couloirs, comme chez Cocteau. Ma langue sauvage jetée sur les pianos du monde, un métronome muet par chaque seconde. Mes écailles s'assèchent sur des plongeoirs animés, la piscine vide devenue guirlande d'été. Je suis pas une Amazone, rien qu'une petite conne, toute nue dans l'aquarium. Voilà, tu sais, je m'emprisonne, et tous les soirs
ciel les géraniums. Voilà. J'espionne sous le ciel les géraniums. De longues mains d'écrivains des arabesques savantes, belle gueule expressionniste, semblant sortir tout droit d'un tableau d'Autodix, chorégraphie convulsive dès qu'il se mettait à chanter et qu'il montait sur scène, Philippe Pascal a été, à la fin des années 70, début des années 80, le héros charismatique d'un post-punk français. Membre de la scène rennaise, Marquis de Sade, c'était son groupe, labouré des terres laissées en friche par une décennie de progressive rock plutôt pompeux et suffisant et une explosion punk aussi salutaire qu'éphémère. Lui, le fan de blues, mais aussi de Joy Division, imposa le temps de 2 albums incandescents, une musique tout en ombre portée, un son rempli d'effroi, un parti pris littéraire, des couleurs ténébreuses. Berlin comme référence artistique, l'Europe comme imaginaire existentiel, la scène comme champ d'action. Expérimentale et écorchée, la musique de Marquis de Sade, produit par Hervé Bordier, l'inventeur des transmusicales et actuel patron du métronome et de Rio Loco, aura accouché de 2 albums, Danzig Twist en 79 et Rue de Siam en 81, pour ensuite splitter, pour n'avoir pas réussi à trouver l'équilibre entre le rock tendu et un funk blanc qu'ils ont cherché désespérément, un funk blanc comme en faisait à l'époque Gang of Four ou certains ratios. Ensuite, Philippe Pascal monta Marxberg, qui traversa la décennie 80 avec son lot d'arrangements boursouflés, monta un duo avec la claviériste Pascal Lebert pour se retirer ensuite des affaires et là, lockout pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'ils se laissent convaincre de réactiver Marquis de Sade. Ils étaient venus jouer il y a 2 ans au Métronome, un album venait de sortir et une poignée de concerts était même planifiée lorsqu'on a appris la mort de Philippe Pascal brutalement le 13 septembre dernier. On a les morts que l'on se choisit. Moi, j'ai choisi d'évoquer ce soir Philippe Pascal, que l'on retrouve tout de suite en 1981, extrait du 2e album de Marquis de Sade. Ça s'appelait Rue de Siam et le morceau qu'on écoute, c'est Back to Cruelty. Philippe Pascal est mort et c'est plutôt dommage. For
La suite tout de suite avec Tayeb Cherfi, un des responsables, animateurs de Tactique Collectif, association collectif œuvrant autant sur le champ social que sur le champ culturel et qui organise assez régulièrement quelques événements qui sont devenus assez emblématiques de la vie culturelle toulousaine pendant l'année. Origine contrôlée en est un. Et puis on a vu la semaine dernière l'inauguration d'une exposition au Blédi, au Toulouse, que Salah Amokran est venu défendre à ce même micro la semaine dernière sur 50 ans de présence maghrébine à Toulouse, avec ce qu'il faut en retirer. Tant qu'on en est à parler de cette expo, je vous signale que le Tactique, dans le cadre de cette exposition, organise le 1er octobre, c'est mardi prochain à 18h, et ça se passera à José Cabanis, une conférence sur la marche des beurs de 1983 et toutes les initiatives culturelles qui s'en suivirent à Toulouse et ailleurs. Et puis le jeudi 3 octobre, toujours dans le cadre de cette exposition, au Blédi, au Toulouse, autre conférence, rencontre avec l'historienne Naïma Yahi et la chanteuse Samia Bramia autour du thème des chanteuses de l'exil. Ça se passera à la médiathèque du Mirail. Et puis comme ça, jusqu'en janvier, il y aura plein de conférences qui seront organisées dans le cadre de cette exposition, donc au Blédi, au Toulouse, que l'on peut voir jusqu'au 12 janvier prochain à la médiathèque José Cabanis à Toulouse. Et puis Tayeb Cherfi, qu'on va écouter tout de suite. Bonjour. Bonjour. Voilà, il est donc là, vous avez entendu sa voix. Tayeb Cherfi est venu nous parler aujourd'hui d'un événement qui va se passer pendant tout le week-end. Ça a commencé hier soir, ça continue ce soir et demain, autour des 35 ans du hip-hop. Donc moi, je suis quand même quelqu'un d'assez basique. J'ai pris ma petite calculette. On est en 2019, moins 35, ça fait 1984, ça nous rajeunit pas. Pourquoi 1984 ? Il s'est passé quoi à Toulouse pour dire que c'est en 1984 que le hip-hop est arrivé ici ? En réalité, il faudrait dire 38 ans. Mais en termes de communication, ça fait moins. Quoi. Bon, c'est ça que je veux dire. Ça me rassure. Mais il y a eu il s'est passé un événement, c'est que les New York City Breakers, donc bon, évidemment, c'est une culture qui vient des États-Unis et puis qui s'est diffusée dans le monde et particulièrement en France, qui a pris dans les quartiers populaires d'une manière extrêmement forte à l'époque. Et donc, ils ont fait une tournée nationale et c'est parti des banlieues parisiennes pour après se développer dans tout le pays, en France et à Toulouse. Et puis, à Toulouse, deuxième place forte du hip-hop historique. Alors après, Lyon a pris le pouvoir avec Paris, mais et puis Marseille aussi quand même. Marseille aussi. Mais à Lyon vraiment c'est très important le phénomène. Et puis il y a des scènes nationales aussi à Lyon, et en Rhône-Alpes en tout cas il y en a plusieurs. Et c'est vrai que quand vous parlez de hip-hop, vous parlez effectivement de break, de danse. C'est vrai que c'est cette culture-là vue à travers la danse et pas forcément à travers la musique. On se souvient que dans les années 70, fin des années 70, le mouvement a été connu autour de la Zulu Nation avec African Bambaataa, relayé en France par un truc tout bête qui s'appelait HIP, HOP. Par Sydney sur la télé, tous les dimanches après-midi, où on t'apprenait à faire un kawé avec un sac poubelle et 3 trous dans le sac poubelle. C'était absolument délicieux cette émission. Et là, on a rencontré aussi le breakdance avec Dynasty qui faisait la bande de son. Dynasty que j'ai programmé plusieurs fois. En direct dans cette émission. C'est vrai que cette culture-là, vous la voyez au travers de la danse. Comme ça va se passer ce week-end. Oui, de la danse particulièrement parce qu'elle est créatrice de ce mouvement qui est devenu une culture. Donc, puisque le rap est arrivé bien plus tard, finalement, s'est émancipé bien plus tard. Oui, par la danse. Donc, c'est d'une part parce que c'est le CACDU qui est quand même à l'initiative. Donc, vous nous dites 2 mots du CACDU ? Le CACDU, c'est une association, c'est un danseur particulièrement qui s'appelle Abdul Jouri, qui fait partie de la Zulu Nation et qui a fait une carrière importante et qui, depuis des années, propose des événements culturels autour du hip-hop de très haut niveau. Et cette année, alors voilà, moi je fais du hip-hop, mais moi je fais du rap underground, quoi, pendant
d'origine contrôlée. C'est du hip-hop aussi, c'est du rap, mais c'est pas ça. Donc il a senti une proximité entre nous, c'est normal. Et puis on se connaît depuis longtemps. Et puis il m'a proposé de l'accompagner dans cette aventure-là. Dans cette aventure, c'est un concours international qui aura lieu demain soir à partir de 20h30 à la Halograin. Oui, mais si tu permets, je vais dire deux mots de ce qui s'est passé hier avec Jean-Pierre Tonde, puisqu'on a invité Jean-Pierre Tonde à la fois avec la Cinémathèque et puis ce soir avec l'American Cosmograph. C'est un réalisateur extrêmement important de cette culture et de la culture ouvrière aussi. Et donc on a pu voir donc hier Faire kiffer les anges, exceptionnel documentaire sur le hip-hop en France. Et puis ce soir le parfum des immortels, ce soir à l'American Cosmograph. Un film qui traite quoi? Qui revient sur sa carrière en fait. Jean-Pierre Tonde, c'est un cinéaste, il a dû dépasser les 70 ans, donc un cinéaste mûr quoi. Et il revient sur son œuvre, et avec une pensée, c'est extrêmement touchant parce que il parle de son amoureuse. Alors quand il parle de son amoureuse, on a l'impression qu'elle est là quoi, et finalement son amoureuse elle est décédée après 68, quelques mois après, et il a gardé cette histoire d'amour dans le cœur 50 ans après. Donc c'est magnifique comme projet. Alors moi j'ai pas vu le film, mais je connais l'auteur, je le connais bien parce que j'ai quasiment tout vu de lui, et donc j'encourage les gens à venir voir ce film ce soir à l'American Cosmograph. Voilà. On revient sur le hip-hop. Est-ce que pour le tactique c'est une façon de relayer aussi par le hip-hop tout un mouvement de révolte qui a un peu irrigué et qui a nourri ce mouvement? Alors nous, le hip-hop, évidemment, c'est une culture, c'est des pratiques, c'est des traditions et des codes, mais c'est aussi politique. C'est extrêmement important. Ça vient des ghettos américains avec une expression corporelle qui a son sens, c'est-à-dire que les quartiers populaires et même se nourrissent de leur corps, parce qu'avant le hip-hop, il a existé le jerk, la disco, la funk après, les azous, exactement. Donc tous ces gestes jazz rock qu'on utilisait, et puis le hip-hop est dans cette tradition-là et est arrivé dans les quartiers populaires, et c'était l'expression d'un désir d'exister, de vivre, de s'exprimer dans ces quartiers, et déjà en grande difficulté. Oui, social. Il y a 40 ans. Quoi. L'arrivée de cette culture à Toulouse, elle se marque comment au milieu des années 80? Au milieu des années 80, oui, même au début des années 80, elle se marque par ces jeunes qui viennent des quartiers. Alors aujourd'hui, c'est plus évident parce que le métro se diffuse toutes les populations. Au centre-ville? C'est au centre-ville dans les années 80 avec les bus, le vieux 148. Qui partait des Trois Cocus? Non, le du marché-gare. Non, il partait du Mirail. Non, c'était le Mirail, le 148. Les Isards, c'était le 41. Donc, c'était jeunes qui sortaient pas dans la réalité. C'était encore plus. Ça a permis ça quand même, le métro, de sortir un peu les quartiers du ghetto. Et là, c'était un phénomène un peu nouveau, quoi. C'est-à-dire que les mômes s'installaient à Saint-Georges, à la gare, dans la place du Cap, et puis ils faisaient des battles. se mettaient en scène, quoi. Et puis finalement, on se retrouve 40 ans après, et même avant. C'est diffusé comme une pratique artistique reconnue, acceptée, étudiée, encouragée. Voilà, quoi. Donc, c'est... D'ailleurs, je veux dire deux mots, parce qu'avant de parler de la soirée, on organise une réunion, donc les assises du hip-hop, qui évoquera ça. Les assises du hip-hop en Occitanie, ça aussi, ça m'a interrogé. Pourquoi en Occitanie? Bon, on est en Occitanie, mais il y a une spécificité occitane. Mais d'abord parce qu'on est né ici et qu'on a grandi ici, ça c'est un premier truc. Et donc il y a une touche, quoi, comme à l'époque KDD dans le rap. Donc il y a une touche. Et puis en Occitanie parce que on a des financements venus de la ville, venus du département, de la région, et qu'on se doit de reconnaître
de reconnaître ces soutiens-là, soutiens, quoi. ces soutiens-là. Donc, vous le disiez, ça se passera demain à la Logrin aux alentours de 20h. La conférence. Ah non, la conférence, 15h30. Voilà, donc la conférence. Avec Olivier Cachin et Hugues Bazin. Voilà. Donc Olivier Cachin pour le rap. C'est le dieu, c'est le maître, c'est la référence. C'est la référence, voilà. Toutes les compilations Rap Attitude, c'était lui qui était derrière. Et puis, il y avait cette émission Rap Attitude aussi sur M6. Oui, il a sévi pendant 6 ou 7 ans ou 8 ans sur M6 avec la découverte justement des nouvelles tendances du rap hexagonal. Voilà, c'est donc Olivier Cachin qui sera là. Voilà. Et puis Hugues Bazin, qui est un universitaire qui fait de la recherche-action et qui est très, très spécialisé dans la danse. Par contre, lui, donc on aura ces deux facettes du hip-hop. On aurait pu avoir des DJ, des graffeurs. Enfin, on aurait pu avoir l'ensemble des pratiques du hip-hop. Mais bon, là, on a choisi 2 parce qu'il faut que ça contienne aussi. Mais et c'est vrai que c'est très drôle que ce soit ce week-end, cette manifestation organisée autour du hip-hop. En même temps, Rose Béton a été inauguré hier aux abattoirs. Donc tout le graphe est là aussi qui vient de la culture hip-hop. Et ouais, j'ai vu ça. C'est tout à fait un hasard. Hein. C'est pas. Mais c'est tout à fait. Mais pour dire il y a une vraie. Et d'ailleurs, on a Big Feu et Oli. Si c'est du rap. Voilà. Et puis c'est pas étonnant parce qu'il y a une vraie existence du hip-hop. Sur Toulouse. Particulièrement dans le rap et dans le graphe, où on est extrêmement fort à Toulouse. Dans la danse, on n'a pas ces grandes compagnies comme celle de Merzouki à Lyon, on n'a pas ça. Si, on a quand même... James Carley, c'est encore autre chose. Mais on n'a pas ces grandes... ces grandes formations de danseurs. Ouais, on a Abdul Jouri, voilà, qui maintient la flamme, et c'est magnifique, et c'est pour ça que je l'ai suivi et qu'on l'a suivi. Quoi. Donc parlons de ce trophée international de demain soir à la Logrin. Donc plusieurs compagnies de danse, groupes de danseurs vont venir dans le cadre historique des battles tels qu'elles pouvaient se faire à New York dans le cadre des Zulu Nation. Ils viennent de partout, Allemagne, France, Colombie, Taïwan, Espagne. Donc ils viennent de partout et ils vont nous faire des démonstrations parce que ce sont des compétitions qui sont organisées dans leur pays et puis ils nous envoient les meilleurs. La crème de la crème. La crème de la crème. Ça se passe comment ? C'est des sets de 10-15 minutes enchaînés ? Absolument. Ce sont des sets de 10, 15, 20 minutes au final, pour la finale. Mais voilà, ce sont des battles, des espèces de combats, mais dans un bon esprit. Il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de compète, il n'y a pas de médaille, il n'y a pas... c'est juste... et puis avec des plaisir de se rencontrer. Le plaisir de se rencontrer, et puis de se jauger, et puis d'apprendre aussi les uns des autres, parce que le monde est grand, quoi. Et on ne pratique pas de la même manière. Avec le public qui va être amené à dire un peu ce qu'il en pense ? Ah ben ouais, il va clapper. Il va clapper. Et puis on aura aussi des rappeurs, dont D'Infima, qui est un rappeur toulousain auquel on promet un avenir radio parce qu'il a vraiment du talent. Et puis il est très 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 fort en impro. C'est pour ça qu'on l'invite, quoi. Et qu'on a vu assez récemment sur la scène du Bikini, notamment dans le cadre d'un concert autour d'une association qui travaille, Mixa, qui travaille sur l'intégration par le sport. Il était venu lors de ce concert qui était au mois de mai. Oui, puis il a fait la première partie de Big Flo Oli aussi. Quand ils ont fait leur concert ici à Toulouse. Quand ils ont fait leur double concert. Leurs 4 concerts aux Zénith. 4 concerts exceptionnel, magnifique. Donc ça se passe demain soir à la Logrin. C'est quand même une sacrée reconnaissance d'installer un festival d'une culture quand même, j'allais dire, assez underground au départ, même si maintenant on sait que le rap musical est ce qui s'écoute le plus en France actuellement. C'est le rap, c'est la nouvelle variété, c'est la varloche française, le rap, c'est le Claude François du moment, quoi. Donc vous installez à la Logrin, c'est une sacrée reconnaissance. Oui, alors
Alors oui, alors c'est pas la première pour lui parce qu'il a fait la Logrin Abdul plusieurs fois, le Zénith aussi. Voilà, nous on amène un apport un peu politique et social à cette culture pour le ramener à ses valeurs parce que tu dis que c'est une reconnaissance, oui, c'est une reconnaissance. C'est tellement une culture reconnue que ça va finir aux Jeux Olympiques. Je sais pas si tu le sais ça. Ouais. Eh ben ouais, le débat c'est ça, c'est qu'ils vont mettre, ils vont mettre le hip-hop aux Jeux Olympiques. Avec des juges comme au patinage artistique. Là, on risque de rigoler. Là, ça va être bizarre. C'est vrai que ça va être bizarre. Et donc, le débat va porter sur ça aussi, sur la lutte entre les esthétiques et les athlétiques. Quoi. Ouais. Donc, est-ce que... Voilà, Est-ce que le hip-hop, c'est un exercice physique ou c'est un geste artistique culturel et social. Donc, certaines de ces réponses seront données à la conférence, donc de 15h30, organisée donc, dans le cadre de cette manifestation à la Logrin. Et puis, à 20h30, début du spectacle. À 20h, début du spectacle, avec des compagnies exceptionnelles. Et là, on va être à la fois dans le sport parce que ce sont des athlètes et dans l'art parce que ce sont des créatifs. Donc, j'invite les Toulousains à venir voir ça. Ouais. Donc après, prochain événement pour le tactique, c'est Origine Contrôlée. Vous nous dites vite les dates ? Bah, ça, c'est nous. Par contre, ça, c'est nous direct. Ça, c'est le tactique. Donc, c'est du 23 au 27 octobre à la salle Ernest Renan aux Isards. On aura de l'humour le premier jour. Du hip-hop le deuxième, le 2, 3 et 4e jour, et enfin ça finira par Mousse et Hakim qui nous feront le grand bal des Isards, donc avec Mousse et Hakim, des invités, je dis pas qui parce que en tout cas ça sera bien, mais on peut les imaginer. Et puis il y aura Lopez, il y aura Mestoy, il y aura des gens comme ça, il y aura plein de gens, j'espère Sandoval, voilà, donc et puis évidemment des rencontres, des débats, et puis juste pour terminer, le samedi 28, c'est jusqu'au dimanche, mais le samedi, on aura donc le dernier film produit par La Rumeur qui sera diffusé à Utopia en leur présence. Voilà quoi. Voilà. La Rumeur, groupe de ce qu'on appelle le rap conscient, texte très politique. 10 ans de procès contre Sarkozy, voilà. Gagné. Et gagné, c'est quand même ça qui était le plus important. La Rumeur dont on va écouter tout de suite un morceau, L'ombre sur la mesure, extrait d'un album qui s'appelait lui aussi L'ombre sur la mesure. Tout de suite La Rumeur. Merci Taïeb d'être venu nous parler de cette manifestation autour des 35 ans de hip-hop à Toulouse. Voilà, c'est presque terminé. Nos invités sont en train de quitter ce studio. Juste le temps pour moi de vous donner deux, trois idées de concerts pour ce soir et peut-être pour demain. Mais tiens, ce soir, ça commence dans 5 minutes avec Pipunch, un groupe chanson au théâtre du Grand Rond à l'heure de l'apéro. Si vous aimez plutôt le madcore, il va y en avoir à la Cavaroc avec le retour de Baron de Vicenze, groupe que j'avais découvert il y a 3 ans à l'Impro, absolument fabuleux, un son énorme, déchaînement sur scène assez formidable. Les murs de l'Impro en avaient vibré ce soir-là. Ils seront accompagnés de Frogen Nuggets et puis de Toulouse 2030. Donc ça, c'est ce soir à la Cave du Rock à partir de 20h. Au métronome, au métronome ce soir, hip-hop, là aussi, à 20h, avec Exhaler, la Craps, Mono, Sackness, et puis les fortes têtes du funk à l'Impro à 20h30 avec Shaman. Le quartetto Taffy, ça c'est de la musique du monde, seront eux à la salle Nougaro à 20h30. La suite, c'est du jazz au taquin avec ce soir le duo Boyan Z et Baptiste Herbin à 21h. Marcel et son orchestre de merde seront eux au Bijou, chanson
paillarde à prévoir assez jubilatoire, cette formation qui joue de plus en plus en ce moment à Toulouse. Après un moment où on les entendait moins, là ils reviennent un peu régulièrement de ce côté-ci de la Garonne. Et puis côté expo, j'en parlais tout à l'heure avec Tayeb Cherfi, Rose Béton, la biennale street art toulousaine, a inauguré hier son exposition aux abattoirs, et ça on pourra aller la voir jusqu'à début janvier, aller y jeter un coup d'œil. Il y a une fresque magnifique sur les violences policières peintes sur 4 murs dans des coloris qui ne sont pas sans évoquer les vases grecs de l'Antiquité. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller voir cette exposition, mais heureusement, il n'y a pas que ça. Côté spectacle vivant, c'était l'ouverture hier de la Biennale, un raout monté à l'initiative du TNT consacré aux arts vivants. Le TNT qui s'est associé à d'autres scènes toulousaines pour monter cette Biennale qui aura lieu jusqu'au 12 octobre avec par exemple demain après-midi au musée des abattoirs Selfie, une performance concert, et ça commencera à 16h. Et côté chouchou, ne pas louper le Lucaraoké, jubilatoire karaoké, animé par Lucas Lemoff à itinéraire bis. Lui joue du piano et vous choisissez le morceau et vous le chantez, et en plus ça marche. Allez, bon week-end, on se quitte avec un extrait d'un groupe qui jouera au Taquin en décembre prochain, Niloc, formation amenée par Colin Jor, le contrebassiste, qui vient de sortir un album absolument incroyable avec Daniel Zimmerman au trombone. On écoute tout de suite 68 l'été, on se retrouve juste après et je vous dirai simplement au revoir.
Voilà, on écoutait le Nilock Quartet avec Daniel Zimmerman comme invité principal de cet album. En plus du quartet, Daniel Zimmerman au trombone, Nilock Quartet, album tout juste sorti. Et donc amené par le contrebassiste Colin Jor. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Caramel Mou. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. D'ici là, faites ce que vous voulez, mais allez en ville, il y a plein de musique, il y a plein de choses à voir. Profitez-en, il fait encore beau et après vous râlerez qu'il n'y a rien à Toulouse. Alors allez-y et défendez un peu ce qui se passe de ce côté-ci de la Garonne. Bye les filles, bis à l'œil. Caramel